la ferme Le Champ au Loup à Gavray, donc dans le sud Manche, installée en 2018. L'historique par rapport à moi, c'est ingénieur informaticien et ensuite reconversion en faisant un BPREA dans le nord de la France, près de Lille. Et après un espace test biopousse, donc tout près d'ici à Lingreville, dans la Manche aussi. Je suis resté 1 an et demi en espace test avant de trouver l'endroit ici pour m'installer. Alors la surface, il y a 2 hectares 2. En surface cultivée, donc ça fait 5000 m² au total de légumes. Il y a 1000 m² de serre et puis 3500, enfin 4000 m² de plein champ. Je fais tous mes plants et du coup j'ai une pépinière dans laquelle on est et qui sert également pour les agrumes. Voilà. Alors donc je suis en maraîchage au sol vivant depuis le début. Je m'intéressais à ce mouvement depuis pas mal de temps avant mon installation. Et en fait au départ je voulais faire une technique mixte cultivée en classique et en partie en maraîchage sur sol vivant, qui était réputé comme étant à l'époque un peu expérimental. Voilà. Puis en fait quand j'ai acheté ici, je me suis rendu compte que le terrain était hyper caillouteux et que en fait pour travailler le sol ce serait très compliqué. Donc je suis parti à 100% en maraîchage sur sol vivant dès le départ. Et j'y ai trouvé une communauté vachement chouette, hyper engagée, un partage de connaissances assez dingue avec toutes les vidéos dispo et puis les réunions qu'on peut faire, très techniques à chaque fois. Et donc ça m'a motivé à continuer à fond là-dedans et d'intégrer désormais un GI2E qui est sur l'arbre du coup pendant 3 ans. Alors donc le contexte est un peu particulier entre guillemets, enfin chaque ferme est particulière, mais disons qu'ici j'ai très peu de sol, je suis en hauteur, je suis à 100 mètres d'altitude sur du grès rouge et donc j'ai une couche très superficielle de sol, parfois 20 cm, parfois 40, ça dépend beaucoup de la roche en dessous en fait. Et également beaucoup de pentes, donc en fait j'ai installé des serres à le seul endroit à peu près plat de la ferme. Et la partie plein champ, elle est vallonnée, et du coup il y a des parties planes aussi que je peux exploiter, mais ça limite beaucoup en tout cas l'espace pour cultiver à plat. Voilà. La pente, elle est de combien à peu près, tu sais ou pas? Au Non. pire, elle doit être dans les 20-25%. Oui, ça fait déjà Ça fait une belle pente. une très belle pente. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, on peut embrayer là-dessus peut-être, mais en tout Vas-y, cas, la pente, en fait, c'est un peu ça qui m'a amené vers les arbres aussi, c'est qu'en fait, il y avait des tas d'espaces sur la ferme qui étaient parfois très bien orientés, une pente 20% orientée sud, par exemple, et qui étaient pas, sur lesquels il y avait rien, que je pouvais pas mettre de légumes facilement, à moins de faire des terrasses, mais comme j'ai peu de sol, bah, c'était pas la peine. Donc l'idée c'était d'implanter des arbres fruitiers. Donc j'ai implanté en arrivant en 2018 une cinquantaine d'arbres fruitiers, plutôt pommes, poires, un peu de prunes. Et puis par la suite, j'ai renforcé avec des cerisiers, avec des abricotiers, des pêchers. Et dernièrement, plantation de vignes dans la pente pour exploiter au mieux l'espace, quoi. Voilà. ok. Bon, c'est pas que pour exploiter l'espace, c'est aussi pour faire un revenu en supplémentaire. Et puis pour s'intéresser aussi à un autre sujet, l'arbre c'est vachement intéressant et j'avais envie de creuser la question. Voilà. Ok, on reviendra après sur le sujet de la vie un peu plus en Ouais. détail. Tu peux nous dire un peu ton organisation de travail, le fait que tu sois tout seul, Ah que oui. tu prennes des stagiaires, un peu tes horaires, et puis voilà. Alors surface cultivée, j'avais dit donc ça 1000 m². Après c'est compliqué de tout comment dire, expliciter, détailler les cultures parce qu'en fait je suis en diversifié. Donc en fait alors à titre d'exemple, je fais 1000 m², quasiment 1000 m² de patates parce que c'est une culture hyper importante dans mes ventes. Donc voilà. J'ai 500 m² de carottes et puis l'autre culture plus phare, on va dire les tomates, je fais 250 m². Alors l'organisation du travail, donc je travaille tout seul sur la ferme avec donc l'aide de stagiaires occasionnellement, du BPREA de Coutances principalement. Au niveau horaire, au niveau amplitude horaire, on va dire que je travaille à peu près sur du 45 heures, 50 heures semaine en moyenne dans l'année, puisque la partie creuse en hiver, je suis plutôt à 30-35.
Et ça peut monter à plus de 60 au printemps sur les gros coups de bourre, comme ça va bientôt arriver. Ok, et tu arrives à prendre combien de semaines de vacances? Alors l'hiver, je peux prendre 2 à 3 semaines de vacances et je m'en fais une pendant l'été, fin juillet, début août, où là il y a un créneau qui se trouve à cheval entre le moment où on n'a pas encore implanté les cultures d'automne et puis la fin des cultures, toute l'implantation des cultures d'été, tout ça. Donc il y a un moment où il n'y a plus que de la récolte à faire, donc c'est à ce moment-là que je peux partir une semaine et je prends quelqu'un en remplacement pour me seconder pendant mon absence sur la partie récolte, livraison, marché. Tu trouves facilement quelqu'un pour te remplacer ou... Bah, c'est toujours un peu. Jamais la même personne. C'est jamais la même personne, Ok. et puis voilà, c'est toujours un peu au petit bonheur la chance, quoi. Les débouchés, donc je suis à peu près 50% marché, plein vent, donc il n'y en a qu'un le mardi matin à Bréal, et 40% magasin de producteurs à Coutances, à la ferme Coutançaise. Et le reste, les 10% restants, c'est des restos. Je travaille avec 4 ou 5 restos et quelques paniers livrés dans le coin de Gavray. Bah, les agrumes, du coup, bah, c'est ces deux-là, donc le satsuma, qui est une mandarine japonaise, et le yuzu qui se trouve ici, ont été plantés en 2018, quand je suis arrivé ici, quand j'ai construit la pépinière. Ils sont plantés directement dans le sol. Il y a juste une bâche tissée qui protège un peu voilà, l'arrivée des mauvaises herbes. Et ce sont les deux agrumes qui me produisent principalement à l'heure actuelle. Ça a été une expérimentation au début, un coup de folie un peu en disant tiens, est-ce qu'on peut planter des agrumes en Normandie? Alors ceux-là sont quand même résistants au froid, hein, -12 pour le satsuma et un peu plus pour le yuzu, -14 on dit. Euh, ça a été acheté à la maison du bananier. Bon, à l'époque, les agrumes, c'était pas tellement à la mode. Et il y avait très peu d'informations sur le porte-greffe, sur la variété. Donc le porte-greffe, je le connais pas. La variété, je la connais pas exactement non plus. Je sais juste que c'est une satsuma qui est oisée, donc qui est précoce. Et effectivement, qui arrive assez vite. J'en ai fin octobre, en fait. Voilà. Et donc cet arbre, il a commencé à produire en 2020. Au départ, donc une dizaine de Combien de kilos. temps après, du coup, Donc 2 ans après 2 ans après, plantation. ouais. Ok. Une dizaine de kilos, et puis petit à petit c'est monté, c'est monté. Et l'année dernière, j'ai récolté 60 kilos sur l'arbre. Donc ce qui fait un revenu non négligeable finalement, quand même. Enfin, Tu le ça vends à commence. combien le Alors je kilo? suis vraiment pas cher pour l'instant. C'était un peu un prix comme ça Ouais. pour voir. Et Mhm. c'est 4,50 le kilo. Et dans le commerce, tu connais le prix ou pas? Bah, c'est à peu près le prix des mandarines dans le commerce, un peu moins cher peut-être à la Biocoop, mais elles viennent pas de Normandie. Elles viennent pas de Normandie, elles sont souvent c'est hyper traité en plus. Mm. Bon, peut-être pas chez Biocop, mais il y a quand même des traitements Et- bio oui, partout, oui, quoi. puis c'est pas de la Satsuma, alors Ouais. voilà, après c'est chacun. Là, toi, tu fais des traitements dessus ou t'as Non, quoi? T'as juste de l'apport je fais de l'apport engrais organique. Ça m'est arrivé de. Bah là, j'ai mis en place des acariens pour lutter contre l'araignée rouge. Bon, après, je sais pas si c'est très efficace, mais voilà. Sinon, pas de traitement du tout. Non, non. Je fais juste. En fait, là, on voit qu'il y a eu des fumagines de pucerons, tout ça. Et je fais juste de l'aspersion d'eau régulièrement quand il fait un peu chaud comme ça la journée. Qu'est-ce que t'appelles des fumagines de buisson? C'est. C'est quoi, ces zones noires là? Ouais, les zones noires un peu là, ouais. D'accord, ok. Voilà, le yuzu, lui, par contre, bah, il a produit pareil 2 ans après. Par contre, c'est pas vraiment en termes de kilos, parce que ça se vend plutôt à la pièce comme fruit. Donc là, on va dire que les premières. En 2020, il a commencé par une vingtaine de fruits. Et puis à la suite, c'était une centaine de fruits à chaque fois. Sauf l'année dernière où il y a eu un gros creux, il n'y en a eu que 5-6 arrivés. Et là, lui, par contre, yuzu, parce que Clémentine, autant ça se vend à tout le monde, yuzu, c'est vraiment. Il y a des gens quand même qui te le prennent. Alors Des yuzu, particuliers? pas mal de particuliers sont Ah ouais? intéressés parce que il y a beaucoup de recettes de chefs qui se font Ouais. avec le yuzu et ils ont envie de tester en fait, tout simplement parce Ok. que c'est pas accessible facilement dans la Manche du yuzu frais. Non. Donc ça interroge. Après, moi je les vendais 2 euros le fruit à peu près, hein. Normalement à Paris ça se vend plus de 3 euros. Voilà. Mais bon. Ok. Bon, on n'est
Mais il y a beaucoup de restaurants qui me réclament du yuzu. Alors, cette année, j'ai manqué, enfin l'année dernière, j'ai manqué de yuzu. Ok. Voilà. D'accord. Ce que je vends pas mal aussi, c'est de la feuille de kombava pour les restaurants. Donc en fait, le kombava, normalement, c'est plutôt le fruit qu'on consomme, qui parfume des plats réunionnais, par exemple. Et là, en fait, on peut utiliser la feuille. Elle est hyper aromatique dans un bouillon ou même dans des plats sucrés, ça peut s'utiliser. Il y a un restaurant qui a fait une glace avec, et c'était vraiment très chouette. Et donc ça, j'en vends quand même pas mal au resto. Voilà. Le pauvre, il se fait déplumer à chaque fois. À chaque hiver, Ouais, ça va, il repart bien. un peu rude, ouais. Ok. Et après, il y a d'autres arbres, peut-être celui-ci, si tu veux en parler. Alors celui-là, c'est un arbre de semis. Donc c'est un pépin de citron que j'avais semé avant de me reconvertir. Donc il a maintenant 8 années. Et pour l'instant, il n'a jamais fait de fruits en fait. Donc on dit toujours les semis, parfois c'est 15 ans avant d'avoir des fruits. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu, on attend de voir. C'est Poncirus du coup? C'est quoi? Non, c'est un citron du commerce. Citron du commerce que Donc, t'as soumis, donc comme ça. avec l'hybridation, tout ça, je sais pas ce que ça Mhm. va donner. Ça se trouve, ce sera pas bon du tout. Ok. Donc on attend 15 ans pour, Pour voir pour voir. si tu le rases ou pas. Mais bon, je l'ai gardé par... voilà, c'est un peu sentimental, quoi, plus Ouais, qu'autre ouais. chose. Hein. Il est beau aussi, ouais. Et à la suite de ça, j'en ai implanté plusieurs autres qui sont encore jeunes. Plutôt, ils ont à peine 2 ans pour certains. Et t'as greffé du coup? Alors ceux-là, je les ai pas greffés, je les ai achetés greffés sur un porte-greffe. Ceux-là, je les ai achetés déjà greffés. Donc ça, c'est un clémentinier Auronulès. Et il est greffé sur du 44-75. Donc maintenant, depuis que j'ai fait la formation avec Olivier Bigiot, maintenant je sais qu'il faut que je choisisse toujours ce porte-greffe-là, 44-75, ou Poncirus, mais voilà. Donc je suis parti sur celui-là, moi. Et pourquoi du coup pas le Poncirus? Alors le Poncirus, il a une pousse plus lente Lente. que le 44-75. Il y a pas une histoire de goût aussi? Et il a un peu moins goûtu ouais, sur du Poncirus. Après, bon, le Poncirus par contre résiste mieux au froid. Bon là dans la serre c'est pas un problème, dehors peut-être que ce serait un avantage, mais voilà. Ok. Maintenant je fais mes... Bon là j'aurais pu nettoyer les pots avant. Là c'est des porte-greffes de 44-75 que j'ai semés en achetant des graines à l'INRA. Ok. Donc l'INRA vend des graines comme ça qui certifient de 44-75. Ok. Et donc c'est assez pratique après pour greffer soi-même les variétés qu'on souhaite faire, quoi. Ok. Et là-bas? Alors Ouais, je mets- Bon, moi, j'ai déjà vu. ça c'est un Citrus myrtifolia de semis. En fait c'est un petit citronnier qui fait des citrons qui sont pas forcément très très bons, qui ont un Ok. goût très très fort, un peu amer. Et j'en ai pas encore eu moi, donc je sais qu'avec l'hybridation, pareil parce que c'est un semis, Ok. peut-être j'aurai quelque chose de sympa, on verra. D'accord. Mais voilà, surprise, on attend encore une dizaine d'années. Et là, t'en as un gros fruit. Ça c'est un pomelo Enzo, j'aurais dû enlever le fruit parce que il est tout jeune et qu'il aurait dû garder des réserves plutôt pour lui. Mais j'ai pas eu le cœur de l'enlever, donc il est toujours là. Là-bas il y a un oranger sanguin, ça c'est un autre clémentinier que je dois planter en plein champ. Ok. Et là il y a deux kumquats, je sais plus lequel est lequel, mais il y a un rond de Hong Kong et un fukushu obovata. D'accord. Et t'en Voilà. as combien en tout maintenant? Bonne question. Sous serre, là, il y en a bien une douzaine. Ok. Et bah, avec les porte-greffes, il y en a beaucoup, là. J'en ai un peu trop, d'ailleurs. Une quarantaine de porte-greffes qui sont bientôt prêts à greffer. Et alors, l'idée de ces 40, parce que c'est pas 40 qui vont pouvoir aller dehors. Ah si, le but, c'est de les mettre dehors. Ah, c'est tout ce. Tu vas mettre quoi, du yuzu dessus et le satsuma ou. Satsuma yuzu, principalement, ouais. Ouais. Ok. Et là, ce clémentinier, c'est quoi? C'est tu as dit que c'est un satsuma. Non. Ah, celui-là, là? Ouais. Je me rappelle plus du nom. Faut que j'aille voir. Une variété de satsuma ou. Non. Non. C'est une primosol. Ça, c'est un hybride entre Satsuma et Clémentine. D'accord. Donc ils ont essayé de retrouver une caractéristique plus rustique. Ouais. Parce que les clémentines normalement sont pas très rustiques. Ok.
Et voilà. D'accord. En fait, moi, je vois la pépinière comme étant un peu ma réserve de matériel végétal, en fait, quoi. C'est un peu toutes les variétés que j'ai envie de garder, je les mets là. Et après, c'est pour prélever les greffons. Ok. Et après, greffer et mettre dehors, en fait. D'accord. C'est ça le but. Parce qu'en production de fruits, ici, je ne vais pas pouvoir produire beaucoup. Les arbres, ils ont peu de place, donc ils ne vont pas pouvoir s'épanouir beaucoup, même en hauteur. Donc voilà, je vois un peu comme ça, quoi. Et alors, pour toi, ouais, qu'est-ce que tu penses pouvoir mettre dehors et qui va résister? Alors principalement Satsuma, mais il y a plein de choses. Les clémentines là, elles résistent à -9. J'ai acheté aussi un Natsu Daidai qui est ici et qui lui, je vais le planter directement dehors. Il résiste normalement à -10, -11. Ok. Et après, bah, Satsuma, Yuzu. Et Tous les peut-être. Satsuma résisteraient? Oui, ouais. Ouais. Bah, Ok. résisterait, on verra, c'est un peu un Oui, test, hein, mais oui. Oui. c'est dans la littérature, c'est indiqué comme résistant à -12. Ok. Donc normalement, les plus gros froids que j'ai ici, ça peut monter exceptionnellement à -10. Mais Ouais, après, c'est les conditions d'humidité, du vent, ouais. la durée du gel. Surtout Voilà. la durée, je crois. Mm. C'est des flashs qui peuvent encaisser, quoi. Ouais. Ok, et ben on peut peut-être aller voir ceux de dehors. Mm. Et- Bah alors ceux-là, ils ont été plantés au printemps l'année dernière. Et ils ont résisté à l'hiver, tant bien que mal, et ils ne sont pas très jolis pour l'instant. Ça c'est un Satsuma, donc greffé maison sur du 44-75. Protégé avec du coup des voiles pour le premier hiver, parce que le premier hiver ils peuvent geler quand même très facilement. Ils n'ont pas atteint leur rusticité, donc il faut attendre 3 ans apparemment pour qu'ils atteignent un peu une rusticité intéressante. Mais bon, au moins il est resté en feuillage, ça va. Bah ouais. Bon, il te fera des trucs certainement là, un peu plus tardivement, quoi. Les suivants c'est des yuzu, alors ils ont plus ou moins bien résisté, celui-là il a perdu toutes ses feuilles, mais il y a des yeux qui sont prêts à redémarrer et les tiges sont pas mortes, donc ça va aller. Pourtant, Yuzu, j'aurais pensé que c'était plus résistant que Bah je sais Satsuma. pas. Ok. Moi aussi, mais bon. Après ça dépend beaucoup des sujets, hein. Alors je sais pas si c'est la greffe qui fait ça ou quoi. Ah, Celui-là il a gardé quelques feuilles, il a pas de tiges séchées comme l'autre. Mm. Et le suivant, ah non c'est celui d'après, donc celui-là pas mal aussi. Et celui d'après, il est vraiment top, quoi. Il a résisté. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'au printemps, ils ont été plantés et on n'a pas eu non plus Printemps très chaud. on n'a pas eu une année très chaude. Et du coup, il a eu du mal à se développer. Il a fait ses jeunes tiges assez tard. Et toutes les jeunes tiges, elles sont hyper fragiles au froid, quoi. Ouais. Donc en fait, toutes celles-là, bien souvent, elles ont cramé. Alors lui, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait réussi à faire des tiges avant et qu'elles ont eu le temps de plus se lignifier et elles ont résisté au gel. Ouais. Par contre, tes autres. Alors ça, c'était des tests, en fait, j'avais fait plein de boutures, parce qu'on peut bouturer aussi le yuzu. Donc juste couper des morceaux, les mettre dans des terrines et puis ça prend racine. Et je ne savais pas quoi en faire parce qu'en fait je tenais pas tellement à les garder. J'ai voulu tester de les mettre dehors, mais Test non concluant. ils ont cramé. Bah après je les ai pas protégés non plus, hein, donc Ah oui, c'était ça. vraiment, c'était un peu de hard way, quoi. Je regarde, mais. Il y a encore un peu de vert Ça a là. l'air d'être encore un tout petit peu vert avec. si Peut-être si que ça va repart, c'est ouf. repartir. Ouais, ils n'ont pas non plus en plus le système racinaire, en plus tu les as pas protégés, ils n'ont pas le Ouais. pivot non plus. Non. Donc ok. Et bah Donc ça affaire à suivre, du c'est coup. voilà, c'est les tout premiers et donc il y en a beaucoup à suivre. Bah, Ok. avec la commande qu'on va faire là déjà, il y en a une douzaine qui arrivent dehors. Et puis avec les greffes que je vais faire, il y en aura au moins une douzaine de plus. Ok. Donc les vignes, c'est une nouveauté de cette année, elles ont été plantées mi-mars. Un peu trop tôt peut-être parce qu'elles se sont pris un premier gel quand même. Il y a eu du -2, -3. Toutes celles qui avaient débourré, elles ont perdu leur petite feuille, mais bon c'est pas grave, il y a des bourgeons qui vont ressortir des mêmes tiges.
Du coup, il y a 140 pieds et donc c'est des lignes séparées de 2,10 m. Et sur le rang, il y a 1,40 m entre chaque plan. Là, on est orienté vraiment plein sud. Donc c'est une pente quasiment 20% aux pires endroits et orienté sud, donc c'est plutôt pas mal. C'est une parcelle sur laquelle j'arrivais pas trop à faire pousser quoi que ce soit. J'ai fait pas mal de tentatives d'arbres fruitiers ici qui ont crevé. Alors, parce qu'il n'y a pas assez de sol? Il y a très peu de sol, ouais. Ok. Et quoique ça dépend des endroits. J'ai eu des surprises en En enfonçant les piquets? enfonçant les piquets. Parce que pas de sol, t'as dû galérer. Bah ouais, parce qu'ils sont enfoncés quand même à 60. Ok. Donc Dans la baramine. roche? Baramine. Ouais. Combien de temps de chantier pour installer les piquets et tout à la main? Ouais, il y a bien. Moi je dirais qu'il y a bien 10 jours à plein temps pour tout installer. Vigne plus photo? Ouais. Ok. Les vignes c'est très rapide en fait parce Oui. que c'est pas. Ok. Mais voilà. Alors après, j'ai acheté ça chez Pépinière Jabouin et Beauharmy pour avoir des variétés différentes. Ok. Jabouin, c'est vraiment chouette parce que racines nues et puis pas cher. Comparativement à Beauharmy où là c'était en pot et hyper cher, il n'y a pas photo quoi. Ok. Et t'en as eu pour 150 pieds, à peu près pour ton. Enfin, Alors, 140 pieds pour à peu près combien? donc là, il y en a eu pour un peu moins de 700 € de plan. 700 € de plan et après de piquet. Il y a 600 € de piquet et 200 €, quasiment 200 € de protection là en laine. Ok. Ok, protection en laine, ouais. Et de fil, ça c'est peut-être plus anecdotique. Le fil, j'ai T'as pas pas encore encore. acheté, je sais pas niveau budget, mais Ok. Fil tendeur. fil, tendeur, tout ça, ouais, je sais pas encore. Ok. Ah, ça te fait quasiment le même budget en poteau, quoi, du coup, Ouais, par rapport au plan. ouais. C'est du piquet châtaignier là, j'aurais pu prendre de l'acacia, mais bon, ça me faisait monter aussi le budget un peu. Ouais. Voilà, ils ont été flammés Ok. sur une partie, et la partie qui est enfoncée dans le sol. D'accord. Pas tous parce que c'était un peu de temps, mais une bonne partie quand Ah, même. c'est toi qui l'as fait? Ouais. D'accord. Et ils sont implantés tous les combien de mètres Tous les 4 mètres les poteaux. Ok. Mm. J'ai suivi simplement les préceptes de Marceau, hein, Oui, suite à la formation. suite à la formation. Ok. Donc voilà. Le but c'est de D'accord. faire du cordon en taille courte Ouais. et puis d'essayer de les mener assez haut pour avoir une surface foliaire assez importante, quoi. D'accord. Tu vas mettre ton premier fil à combien? Enfin, 70. 70, ok. Et après tes Après c'est piquets. tous les 35 en hauteur les fils. Et ton piquet, il fait combien au total? Non, bah, il faisait Par sol? 2 mètres 50, enfoncé de 60 à peu Ok. près, donc voilà, il reste à peu près 1 D'accord. m 90 quoi. Mm. Ok. Et t'as en tête un peu les différentes variétés que tu as mis? Là, tu vas faire que du raisin de table ou tu vas C'est faire du jus c'est aussi du raisin de table entièrement. Après, sur la destination pour l'instant du raisin, c'est encore inconnu. Je vais essayer d'en vendre le plus possible en vente directe. avec tes paniers? Mais bon, ça va produire beaucoup plus que ce que les paniers peuvent absorber ou que le Ok. marché. D'accord. Donc je verrai en fonction progressivement comment écouler ça. Il y a des débouchés possibles Biocop forcément, puisque à l'heure actuelle il n'y en a pas en local. Voilà. Et puis éventuellement, s'il y en a trop, jus de raisin, effectivement. Ouais. Ok. Au niveau des variétés, il y en a beaucoup, parce que je me suis un peu lâché. C'était le plaisir. Il y a. Attends, j'ai les factures qui sont là. Il y a du Victoria, de l'Aladin, de Gusta, du Galachad, Exalta, Perlette, Garant, Dattier de Saint-Vallier, Clinton, Isabelle, Muscat, Garnier. Et voilà, grosso modo. Et tu les as implantés une ligne, une variété ou J'ai regroupé toutes les variétés à chaque fois, mais parfois une variété dépasse sur la ligne suivante, quoi. Oui, d'accord. Donc Mais c'est regroupé, ils c'est sont pas regroupés. de façon aléatoire. Et est-ce que tu as essayé de faire en fonction aussi de la période de maturité Non, j'y ai ou... pensé qu'après, ça je me suis dit ouais, j'aurais peut-être dû faire comme ça, mais bon, Ok. voilà. Après, la surface n'est pas énorme Oui. et du coup, tu vas les voir quand même. Sur les porte-greffes, là on est principalement sur du SO4 parce que c'est difficile d'avoir du 3309.
Juste oui, tes variétés, comment tu as fait pour les choisir? Il y avait un descriptif à chaque fois ou c'est les préconisations un peu de Marceau? Alors Euh, Marceau nous avait dit de toute façon qu'il fallait choisir des variétés plutôt précoces parce que de toute façon dans nos régions, avec le gel qui peut arriver mm, assez vite et le moindre ensoleillement par rapport au sud, j'ai pris toutes les variétés possibles dans les créneaux météo qu'on a. ok, Il y a même des variétés où c'est un peu limite, on verra si ça passe ou pas. d'accord, ok. Mais c'était aussi choisir des variétés qui gustativement sont intéressantes Mm, et qui sont également résistantes aux maladies. Parce que ouais, là, j'ai pas pris des variétés classiques qui sont un peu souvent faiblardes et qui on a besoin d'épauler avec des produits chimiques entre guillemets. ok, Donc voilà, et puis après des variétés avec pépins, sans pépins, du blanc, du rouge, du rose. ok. Essayer de panacher le plus possible. Mais après, c'est pas évident parce qu'au moment où j'ai commandé, en fait, tout le monde se rue sur les pépiniéristes de vignes et en fait, le temps de faire une commande, finalement, celle qu'on a fait, il y a déjà des trucs qui sont pas dispo, donc il faut rechanger, il faut tout remodifier son plan. Et ça, je l'ai D'accord. fait 2-3 fois parce que entre le moment où ils répondent et le Ouais, moment. et tu peux commander, c'est mort. Donc c'est compliqué et voilà. Ok. Juste, tu peux nous parler de la plantation. Donc là, tu avais broyé, tu avais fait quelque chose avant. Ouais, j'avais broyé assez ras au broyeur à couteau. Ouais, Et puis après, j'ai fait des trous à la bêche. à la bêche, ouais, tout simplement, en essayant d'aller assez profond et puis d'ameublir dans le fond, quoi. Et Ok, après, en disposant les racines vraiment vers le bas, quoi. ok, Euh, Parfois en essayant d'écarter, parce que des fois elles vont toutes dans la même direction, donc j'ai essayé de les contraindre ouais, à explorer plus de sol. d'accord. Voilà. Et après, donc là, tu vas rien mettre, tu vas laisser sans paillage comme ça. Après, quand tu vas Non, non, j'ai pour broyer. projet de mettre Non, tu de vas la mettre. paille D'accord. sur l'allée en fait. Et après, comment tu gères l'enherbement au tracteur? Au tracteur, ouais, au broyeur, passer entre les rangs. Ouais. Alors les fruitiers, bah là on est devant le meilleur exemple. Ils sont deux comme ça, il y en a un autre là-bas. C'est un prunier Golden Japan qui fait des prunes assez grosses, jaunes, assez sucrées, qui arrive au mois de juillet, fin juillet. Ça a été implanté en 2018. Ils font des fruits depuis 2 ans, enfin vraiment des fruits depuis 2 ans. Et l'année dernière, il y a eu pas mal, vraiment une très très bonne récolte que je commercialise déjà sur les marchés et en magasin de producteurs. Après la saison, elle est assez courte puisque les prunes, ça se conserve pas très longtemps, donc souvent ça dure 2 semaines, 3 semaines, et puis après c'est fini quoi. Et t'as pas trop de pertes? T'arrives à tout écouler? Pour l'instant, j'arrive à tout écouler, ouais. Ok, Ouais. Après, j'en consomme aussi pas mal perso, ouais. et Est-ce que voilà. tu fais des prix dans ces cas-là, des fois, quand tu sens que c'est un peu limite, genre pour les confitures ou J'ai des pas choses? fait l'année dernière, mais je T'as pense pas que eu je serai besoin? amené à le faire, oui, parce que là, cette année, je pense qu'il y aura encore plus de fruits. Mm, Donc oui, c'est possible, ouais. ok. Et l'ensemble de tes arbres, ils ont été donc implantés en 2018 aussi ici, on Voilà. disait? Alors en fait, T'en as combien? il y en a maintenant, il y en a une quarantaine, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts. En fait, j'ai un contexte déjà très peu de sol, donc galère à planter parce qu'il faut y aller à la baramine et tout. Et après, les arbres ont du mal parce que les racines ont du mal à aller plus loin, quoi. Mm, Donc ça, c'est le bel exemple, mais il y en a plein qui sont restés un peu nanifiés, comme celui-là, par exemple, hein, qui est le pommier, là, qui est resté vraiment comme ça depuis 2018, quoi. Donc ah oui, très peu de vigueur, en fait. ouais. Avec Très peu de très peu vigueur. de. Alors, il Oh, remarque, pousse, il te hein, fait de la mais pousse, il te fait. Oh non, remarque, oui, c'est que des petits. C'est 8 cm quoi. Là, il y a une belle pousse. Je sais pas si c'est celle de l'année, si, on dirait peut-être. Ouais. 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 Bon, alors après, pour l'instant, la taille, ça a été complètement. Enfin, j'avais laissé tout faire comme il voulait au départ, les arbres, j'avais pas taillé. Et puis, ça m'a pris l'année dernière. Je me suis dit, tiens, allez, je vais tailler les arbres. Puis bon, Ok. je fais n'importe quoi, et c'est pour ça que j'ai fait la formation après. J'aurais dû la faire avant. Avec Julien Julien Corrier, ouais. Corrier, ouais. Ok. Donc, bon, maintenant, je pense que je vais changer mes pratiques. Bon, malgré tout, ouais, c'est des arbres qui, je pense qu'ils n'auraient pas forcément eu besoin d'être taillés parce que très peu de vigueur, quoi.
Pour celui-là, en tout cas, enfin tout ce qui est en haut là. Oui, bah tant que normalement tu tailles quand il y a un peu de vigueur. S'il n'y a pas de Ouais. vigueur, tu le laisses un peu tranquille, quoi. Mais ok. Et j'ai aussi un autre problématique, c'est qu'il y a beaucoup de rongeurs. Donc beaucoup d'arbres qui ont crevé, en fait, ils ont crevé parce que les racines ont été bouffées, tout simplement, par les râteaux-pieds, quoi. Ouais. Donc maintenant, quand je plante un arbre, je mets du grillage à poules, même autour des racines, en fait, pour éviter que le râteau-pied il vienne grignoter les racines, quoi. Et t'as pas peur que ça strangule tes racines après, le grillage, c'est pas épais, Je il pense que va dans le peut-être sol, c'est moins rouiller. problématique. Il faudrait que je pose la question peut-être à Julien, mais... D'accord. Après, je sais pas si ça fait des grosses racines non Parce que plus. le grillage à poules, c'est quand même assez grossier, la maille, quoi, mais bon. Ouais. Ok. C'est la seule stratégie que j'ai trouvée hein, pour... Et quand tu as implanté, est-ce que tu as implanté en gérant un peu la concurrence à l'herbe, Plus ou moins, on va dire en que apportant un peu j'ai une pression fumier chevreuil aussi, donc je suis obligé de mettre des grillages à poules aussi autour pour éviter qu'ils viennent se frotter. Ok. Et en fait, ça, c'est très chiant parce que finalement, pour venir entretenir autour de l'arbre après, Ouais. bah là, on le voit un bel exemple, hein, c'est compliqué en fait. Bah, rotofil, je peux pas le passer, ou alors il faut que j'enlève le truc avant de passer le Ouais. rotofil. Et puis il est pris partout dans les branches, donc tu peux pas trop le soulever. Ce que j'ai fait jusque-là, c'est venir à la main enlever les herbes qui sont dans la gaine de protection et puis venir mettre du compost dessus. Ok. Ça, j'ai fait ça quasiment chaque année. D'accord. Bah, cette année, je ne l'ai pas encore fait, c'est un peu tard, mais, Ouais. mais Mais voilà. il y a quand même une concurrence à l'herbe quand même, Ouais. même si tu la coupes sur peut-être du basse tige. Parce que là c'est le cas. Hein, C'est du demi-tige. Hein. Ah, c'est du demi? Ouais. Il est greffé où celui-là? Il est en bas, mais. En bas, ouais, faudrait voir. Ah, on dirait vraiment basse tige pour le coup dans sa forme. Et ça aussi c'est du demi? Oui. Ouais. Ok, d'accord. Bah, en fait, c'est le sol aussi qui fait ça. Oui, C'est ce oui, qu'il oui. disait Oui, Julien. Hein. ils peuvent pas aller chercher. Il Donc, s'exprime comme un bastige parce que il a pas ce qu'il faut. Ok. le sol n'est pas Et du adapté. coup, peut-être plus gérer la concurrence au moins Mm. à l'herbe. Ok. Et au niveau des pêchers, Alors pêcher, il n'y en a qu'un pour l'instant, c'est un brugnon, c'est un morton, morton, je sais pas ouais. comment on dit. Bah après c'est de la conso perso pour l'instant parce que ça, c'est jusque là c'était quoi, une dizaine, douzaine de fruits Ok. par an. Donc bon, encore Oui, pas assez pour mettre dans tes voilà. paniers. Alors cette année il a l'air d'être pas mal, il a pas mal poussé, il a pas mal de fleurs, donc on verra, ça se trouve. Mais bon, c'est pareil, c'est un fruit qui ne va pas se conserver très longtemps non plus, donc ça va durer une semaine, 2 semaines maximum. Mm. Donc, mais bon, c'est toujours chouette, il est très très bon en plus ce brugnon. Je confirme. Et après, il y a des nouveaux arbres qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, là, des abricotiers. Ok. Donc ça que j'ai acheté avec la pépinière qui vendait les vignes, ils vendent aussi Mm. des abricotiers, donc on va tester. D'accord. Et t'as mis quoi alors du coup en abricotier, la variété, tu sais, non? Alors, bah, c'est écrit dessus, donc on va pouvoir savoir. Ce que j'ai pas retenu. Hein. Alors là, on a un bergeron, oui, assez classique ça, le bergeron. D'accord. Du coup, ça c'est pour. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est des gaines de protection qu'on a fait avec l'association de ma compagne qui s'appelle Le Ravitaillement. D'accord. On a fait un atelier avec un artist designer qui nous a montré le... Alors là, c'est 3 variétés différentes. Donc là, c'est de la pêche de Nancy, enfin abricotier muscat, pêche de Nancy. C'est un luisé. Je crois que c'est toi qui disais que tu avais planté. Enfin, Trop de plein sortes. Mm. Ouais, plein de variétés. Si tu veux faire un petit focus Ouais. là-dessus. Ouais. Bah, en fait, quand j'ai planté les arbres, principalement pommiers poiriers en 2018, je me suis amusé à prendre plein de variétés différentes en me disant bah tiens c'est super, je vais tester plein de choses. Et puis des variétés plutôt rustiques, des variétés normandes. Et en fait c'était un peu une erreur parce qu'en fait maintenant, bon je sais qui est qui dans chaque endroit du verger quand même, j'avais noté tout ça, mais le problème c'est que j'ai peu de production par arbre et du coup maintenant pour vendre les pommes c'est compliqué de vendre. J'ai pas un cajot complet de chaque variété quoi. Donc en fait je suis obligé de faire des panachages et les gens ils sont pas trop fans de ça quoi. Oui, eux, Donc, ils aiment une variété, bah, quelques c'est variétés ça. en particulier, quoi. Donc il y a la reine des rainettes qui fournit bien, donc ça je peux quand même en faire un cajot, mais en fait le reste c'est principalement ma conso perso parce que
Bah, parce qu'en fait, ça se vend pas, c'est compliqué de... Et parce qu'ils aiment pas la variété, ils aiment pas le visuel de la variété. Ils n'ont pas envie d'être surpris par une variété qu'ils aiment pas, en fait. Et ils veulent que ce soit, ils veulent qu'on leur propose une variété et qu'on explique voilà, le goût, la conservation, etc. Et ils s'en tiennent qu'à celle-là, quoi. Ou alors ils en testent une autre dans un autre cajot en fonction de ce qu'on a dit, mais ils n'ont pas envie d'avoir un panier surprise de pommes, quoi, en fait. C'est quoi les principales variétés que tu vends, du coup, actuellement, où tu as l'impression que c'est ce qui a le plus d'attrait? Bah, la Boskop, clairement, elle se vend bien. Et puis la Reine des Rainettes ou Rainette d'Armorique aussi, elle se vend très bien. C'est celle basique, qui... quoi. Ouais, c'est les basiques. Et puis en plus, c'est celles qui me produisent le plus de pommes. Donc au final, c'est pas plus mal. Hein. Parce que sinon, j'ai la Clochard, là. Reine des Clochards. Mais ça fait des pommes qui sont vraiment moches, quoi. Et toutes petites, moches. Ouais. Elles sont bonnes, mais je veux dire, voilà, c'est... Ah ouais, je savais pas ça, moi j'en ai planté. C'est tout petit et moche, la Reine des Clochards. C'est pour ça que c'est ça fait des petites pommes aplaties, là, qui ont une petite cicatrice souvent. Un peu comme la pâte de loup, quoi. Elle est vraiment pas ouais, belle, ça ressemble à la pâte de loup. Mais elle est très bonne, par contre. Oui, bah... Ok, mais visuellement, les gens n'ont pas envie de l'acheter, quoi. Non. Ok. Sur les pommes, du coup, tu as eu tes premières productions au bout de combien de temps? On va dire que la vraie production, c'était ouais, 2023, quoi. Ouais, ok, donc c'est quand même... Mais non, ça mais c'est met normal, du temps. après, c'est un arbre. Hein, surtout que tu les avais eus, quand tu les avais eus, ils ressemblaient à quoi? Ils étaient déjà formés? Ah, c'était du Sion. Ah, c'est du Sion, ok, d'accord. Donc, oui, oui. Le Sion d'un an. Et puis le fait de ne pas les avoir taillés aussi, bon, bah, ils ont mis de l'énergie ah, dans le bois ouais. et pas dans les fruits aussi, quoi. Ok. Ouais. Bah justement, ça nous permet peut-être d'embrayer sur quelques difficultés ou adaptations que maintenant que tu as suivi la formation, qu'est-ce que tu changerais sur tout ça si demain tu devais replanter? Bah déjà, j'essaierais plutôt de prendre plusieurs arbres de la même variété pour les problèmes de commercialisation. Et ensuite, bah, après, c'est les tailles de formation. Maintenant que je sais les faire, ça serait un peu mieux géré, on va dire, quoi. Et puis peut-être faire plus attention à l'endroit où on plante aussi, parce qu'on se dit toujours, tiens, là j'ai de l'espace, je vais planter. Bah, finalement, il y a des endroits, quand on creuse et qu'on trouve du caillou très rapidement et qu'on n'arrive pas à creuser à plus de 40 ou 50, bah, c'est peut-être pas trop la peine d'envisager de mettre un arbre finalement, quoi. Oui, parce qu'il y a pas de... Donc ouais, privilégier plutôt les endroits où il y a une profondeur de sol qu'on connaît. Et après, ou alors mettre vraiment du bastige, quoi. Oui. Vraiment jouer la carte bastige, production sur un superficiel. Et voilà. Mais là, moi, je suis parti plutôt sur une mi-tige parce que c'était un peu le compromis. J'avais pas envie de grimper à l'échelle trop pour aller récolter mes pommes. Et puis, j'avais pas envie d'un arbre qui soit trop faiblement enraciné non plus. Je voulais quelque chose qui tienne plus longtemps dans le temps. Bon, bah heureusement. Après, je me dis en même temps, peut-être que du bastige ici, vu que le sol il est pourri, je sais pas en fait. Peut-être que je sais pas, parce que c'est la question que j'étais en train de me poser quand tu me disais. Je me dis que du bastige, si déjà il a un système racinaire tout faiblard et qu'en plus il est vite sur de la roche, il n'aura pas la puissance entre guillemets d'aller chercher, tu vois, d'aller se faufiler entre. Ouais, mais comme c'est des racines superficielles, tu vois, si ça reste dans les 40 cm de premier centimètre, ça va quoi. Il faut lui donner peut-être un peu plus à manger aussi, quoi. Il faut fertiliser certainement. Ouais. Gérer là pour le coup la concurrence à l'herbe. Tu avais pris chez qui les arbres à l'époque? C'était Pépinière Almain. Okay. C'est dans le sud-Manche, ça. Ouais, mais c'était du Sion. C'était du Sion, ouais. Et sinon, j'en prends aussi. Depuis, je les prends chez d'autres pépiniéristes. Il y a les 3 vergers à Quattreville qui travaillent très très bien. Ok. Et racines nues et en Sion aussi? Alors ils font un peu de Sion aussi. Et racines nues évidemment, ouais. Donc oui, 700 mètres je crois de linéaire de haies. Alors plutôt ancienne, avec pas mal d'arbres de Auget et puis des CP qui sont partis en live. Et il y a pas mal d'arbres qui sont sénescents en fait, hein, notamment pas mal de merisiers. En fait, les personnes âgées du coin nous disaient que avant c'était plutôt des cerisiers qui étaient là en fait et ils se rappellent grimper dedans, les manger, c'était excellent. Et en fait depuis, là dans les haies, ouais. D'accord. Et qu'en fait depuis c'est les merisiers qui a pris le dessus en fait sur l'arbre et puis ils étaient tellement hauts au bout d'un moment plus personne ne les récoltait en fait quoi. Et puis bah maintenant ils sont
ils sont enlierrés et ils sont pour beaucoup en train de crever en fait, quoi. Ok. Donc ouais. Toi, ils te protègent des vents dominants ici? Les vents dominants, c'est plutôt l'ouest, moi, donc Ok. T'as la je forêt? suis pas mal protégé par la forêt, et puis j'ai quand même une haie ici, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais elle nécessiterait d'être Regarni. regarnie, ouais. Ouais, là, t'as plus que des OG quasiment en fait, Ouais. et de la ronce, quoi. Ouais, j'ai plus la strate intermédiaire, là. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu envisages, enfin, qu'est-ce que tu as déjà fait sur ces haies ou Pour qu'est-ce que l'instant, tu envisages? j'ai rien fait. Ok. J'envisage dans un premier temps de laisser par endroit la ronce envahir pour faire un regarnissage naturel, quoi. Mm. Et par d'autres endroits, plutôt regarnir moi-même en venant planter des choses. Et puis avant, enlever tous les arbres qui sont mourants, quoi. Ouais, Faire trous un peu lumière, de. Ouais, trous de lumière des pour trous de pouvoir lumière, ouais. regarnir. Mm. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui menacent en plus de tomber à la prochaine tempête. Donc, Ouais. et il y a des choses que je vais devoir faire de manière assez urgente. Ouais. Et Euh, après, il y a des haies à construire, parce qu'en fait, il y a des morceaux de terrain sur lesquels j'ai pas d'arbres en périphérie, quoi. Ok. Et j'aimerais construire des haies, mais pour le moment, les demandes de subvention n'ont pas abouti, parce qu'il n'y avait pas assez de linéaire, en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait, moi, Mm. il faut 200 mètres linéaires Ouais. à chaque fois, enfin la plupart des organismes. Et puis bah, ensuite, tu te tourneras peut-être vers des enfants et des arbres. Du coup, Je vais voir, ouais, je vais tenter. tu auras le plan de gestion des qui va être mis en place aussi Ouais. ici en courant printemps-été. Donc déjà, ouais, on t'aura peut-être une idée exactement un peu plus précise de qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut Avec le PGDH? enlever aussi. Il y aura des préconisations de gestion qui seront faites. Mais c'est vrai que du regarnissage, ça peut être vraiment pas mal, mais il faut enlever pour regarnir, il faut refaire de la lumière, quoi. Ouais. Et du coup, mais c'est bien, c'est qu'au pied, tu as quand même des ronces. Si tu les laisses, tu vas avoir aussi des choses qui vont pousser dans ces. Ouais, de toute façon, je vois, ronces. il y a déjà des noisetiers qui repoussent droite à gauche. En tout cas, oui, tu as des attentes quand même par rapport à ça, tu as envie de les gérer, quoi. Bah, je pense pas qu'on puisse laisser ça comme ça, hein, sinon ça va péricliter. Bah oui, de toute façon, elles vont mourir et tu Mm. n'auras plus rien. Donc, il faut effectivement falloir. Puis là, il y a des interventions que je dois faire assez urgemment, parce qu'en fait, il y a des arbres qui vont tomber sûrement cet hiver Sur le chemin et du ouais. coup, ça va bloquer. Oui, non, toi, tu avais fait aussi la formation tronçonneuse. L'idée, c'est quand même aussi de pouvoir être un peu plus autonome ou une fois que les gros arbres sont tombés. Ouais, moi, je me sens pas Non de faire tomber des gros arbres, parce que Ouais. je sais pas, voilà. Oui, non, C'est pas mon truc. Mais par contre, pour les RCP ou pour les petites sections ou les branches à élaguer et tout, ouais, ça me dit bien d'être autonome là-dessus, ouais. Ok. Parce que je vais pas faire venir quelqu'un juste pour Non, bah quelques non, arbres, c'est comme clair. ça, quoi. Et t'as pu acheter une tronçonneuse là, du coup? Et bah pas encore, mais Pas j'en ai une pour l'instant, mais qui est une petite électrique à batterie. Pas facile pour les. Mais non, j'avais fait une demande de devis, j'ai pas encore eu de réponse, faut que je relance. Ok. Si tu avais bilan et perspective globale, des principales réussites, enseignements tirés. Les évolutions, ça va être la vigne, c'est une évolution en soi, elle vient d'à peine d'arriver et j'attends de voir ce que ça va donner. Ouais. Après, l'évolution, ça va être planter plus d'agrumes, parce que là, pour l'instant, il y en a très peu dehors. Et il y en a beaucoup qui vont arriver. Mais ça, en tout cas, c'est assez prometteur par rapport aux agrumes que je vends sous serre, là, ceux qui produisent sous serre. J'ai beaucoup de retours positifs de la part des clients, que ce soit restaurateurs ou même les clients du marché. Et du coup, je suis content de développer cette partie-là et je pense que ça va être chouette. Ouais, et puis en plus, c'est un truc vraiment qui te tient à cœur depuis longtemps. Oui. L'agrume, Ouais. t'es un peu précurseur là-dessus. Après, dehors, ça reste encore expérimental et c'est justement ça que j'ai envie de voir, quoi. Si c'est viable un peu dehors, si ça fait du fruit dehors, voilà. Ok. Puis conseil, les conseils, après faites une formation peut-être avant. Bah ouais, du coup tous les conseils que je pourrais donner, ce seraient ceux qui seraient donnés en formation, en fait, faire attention à son sol, puis pas tailler n'importe comment. Partir d'un sion, ça c'est hyper important et ça sert à rien d'acheter des arbres qui font déjà 3 mètres de haut là.
qu'on nous vend en jardinerie, hyper cher en plus. Oui. Non, faut partir d'un sion et puis faire attention à ce qu'on choisit comme arbre, les variétés, et puis aussi les porte-greffes, parce que faut vraiment être au clair avec ça, quoi, je pense, avant de se lancer là-dedans. La précocité aussi, peut-être. La précocité aussi, faire gaffe à ça, ouais. Parce que si ça gèle à chaque fois, parce que Mm. précocité, nous on avait vu précocité de la fleur, mais aussi précocité de la récolte, parce Oui. que sinon, vu qu'on a dégelé assez tôt, c'est pas. Et des fois c'est pas forcément lié. Tu peux avoir un truc hyper précoce en fleur, mais tardif Oui. Ouais. en récolte. Donc, et au niveau du stockage, parce que là, si tu as plus de pommes, le moment où ils vont enfin sortir, c'est peut-être celui-là, tu vois, qui va peut-être produire un peu plus. Est-ce que. Ouais, pour l'instant, j'ai pas de stockage Pas de frais. stockage, ok. Mm. Mais même sans frais, tu vois, pouvoir au moins se dire, tu les stockes. Ah oui, à en un type endroit. cellier, quoi. Ouais. Ça, j'ai, mais Ok. si j'ai de la quantité, surtout sur du raisin, je pense qu'il va falloir du frais, quoi. Ok. Raisin, ouais, et puis même peut-être les pêches, Mm. pêcher, abricotier, ça peut être pas mal. Ok. Et Mais ouais, faites une formation sur la taille avec Marceau, par exemple, ou Julien. Ouais, voilà, parfait. C'est très bien. Merci beaucoup.